là, il s'agit le conseil départemental a reconduit pour 2018 le dispositif du fonds pour la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial. La commune, sensibilisée aux problèmes environnementaux, veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, nous vous proposons de faire l'acquisition de 9 véhicules propres, 6 électriques, 5 citadines et 1 utilitaire, et 3 citadines hybrides pour le second semestre 2018, de continuer la rénovation de l'éclairage public, le programme d'isolation thermique dans nos écoles et la mise en place d'une pompe à chaleur dans les locaux de direction culturelle et de vie associative en janvier 2019. Je vous propose de solliciter le conseil départemental à hauteur de 60% du coût hors taxe pour l'acquisition des véhicules et à hauteur de 70% pour les divers travaux. Merci. Y a-t-il des votes contre? Ah, pardon, des demandes d'intervention, peut-être. Je vous en prie, monsieur. Merci, monsieur le maire. Moi, la question, c'était de savoir pourquoi, pour les véhicules propres, le taux de la subvention, a priori maximum, n'est que de 60% par rapport aux autres. C'est les règles de la région. On en avait parlé la dernière fois, on vous l'avait expliqué. Hein? Une autre intervention? Oui, bonsoir, monsieur le maire, Patrick et puis les camarades, les collègues. Merci de me donner la parole. Moi, je voulais profiter de cette délibération, si vous permettez, pour insister sur l'importance du PCAET, qui est la déclinaison locale du plan de climat, parce qu'à l'échelle nationale, lui, tente de prescrire des solutions au changement climatique qui ont été annoncées par je veux dire, la communauté internationale scientifique, au travers notamment des rapports du GIEC, et qui a été entendu par de très nombreux gouvernements sur cette planète. Et pour nous aussi, prendre au sérieux ces rapports de climatologues, c'est prendre conscience que cette menace écologique et menace sociale aussi, qu'est le dérèglement climatique, est certainement la plus grave que l'humanité ait eu à affronter. L'ambition de la France, elle est de réduire de 20% l'émission des gaz à effet de serre, d'augmenter de 20%, je vais dire, l'efficacité de nos infrastructures et d'atteindre quand même 20% de part d'énergie renouvelable dans la production et la consommation de notre énergie. La fameuse règle des 3-20, elle est quand même super ambitieuse et on nous demande de décliner ça au plan local, puisque le dernier rapport du GIEC, lui, se conclut en proposant des pistes et en affirmant que 50 à 70% des leviers d'action contre le dérèglement climatique se situent à l'échelle locale. Donc ce PCAET, il doit être pour nous, qu'on soit élu de la majorité ou pas, j'imagine, non pas vécu comme une contrainte ou un genre d'obligation, mais plutôt comme une opportunité de penser différemment, de montrer notre sens des responsabilités au regard des générations futures, de générer des emplois aussi, de prendre soin de la santé des martégales et martégots, en fait, comme on le fait dans les autres délibérations, dans ce conseil municipal, mais avec cette conscience qu'on doit agir de manière urgente contre le dérèglement climatique. Voilà, merci de m'avoir laissé intervenir. Merci. D'autres interventions? Si je mets aux voix des votes contre, des abstentions, c'est donc adopté pour le plan climat.